En fait, les gars, celui qui s'est fait le plus humilier dans cette finale, c'est même pas l'Inter, les gars. C'est même pas les défenseurs de l'Inter, c'est même pas Di Marco, c'est même pas Acerbi qui s'est retrouvé à 4 pattes à la fin du match pour essayer de défendre son Barcola. Non, celui qui s'est fait le plus humilier dans cette finale, les gars. Il a même pas joué ce match, c'est Mbappé, les frères. Je suis désolé, les gars. Mbappé, je vous le dis, les gars, pour moi, il s'est humilié tout seul. Il s'est humilié tout seul, les gars. Quand on voit cette victoire du PSG en Ligue des Champions. Et je peux vous dire que si on a bien un qui est dégoûté de cette victoire du PSG, c'est même pas moi, les gars. Parce que moi, en vrai, c'est vrai que je suis dégoûté par rapport à Dembélé qui soulève cette Ligue des Champions avec son passage catastrophique qu'il a fait au Barça, avec le fait qu'il a nargué le Barça à la première occasion la saison dernière. Je vous dis la vérité, même les supporters marseillais, même le plus grand des supporters marseillais n'est pas autant dégoûté que Mbappé. Même Mohamed Eni, les gars, je vous le dis, n'est pas autant dégoûté qu'Mbappé aujourd'hui. Vous pouvez être sûr et certain. Parce que là, les gars, Mbappé, il sait très bien que là, il peut faire ce qu'il veut dans sa carrière, les gars. Il peut encore gagner 3 Coupes du Monde. Il peut encore prendre un ballon d'or s'il veut. Il peut même prendre la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Cette trace-là, elle sera laissée pour toute l'histoire, les gars. Vous vous rendez compte qu'on parle quand même d'un joueur qui a craché ouvertement sur son club, sur le PSG, en disant « Ouais, mais si mon avenir était lié à la Ligue des Champions, ça fait bien longtemps que j'aurais quitté le PSG. » Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte ou pas, les frères? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand on ressortira cette phrase, et quand on parlera de la première Ligue des Champions du PSG, même ceux qui n'auront pas connu Mbappé, même ceux qui n'auront pas vu Mbappé jouer, diront « Mais comment, en fait, ce débile a pu prononcer ça, a pu dire ça comme ça ?» Non seulement c'est un manque de respect envers son club, qui lui a tout donné financièrement, qu'il l'a mis plus haut que tout, mais c'est aussi complètement stupide de dire ça, en fait, tout simplement. Parce que là, clairement, on a vu que dès qu'il était parti, tous les problèmes du PSG se sont réglés, les frères. Tous les problèmes du PSG se sont réglés, mais surtout, les frères, il a commencé à avoir des problèmes qui ont apparu du côté du Real Madrid, les frères. On a vu l'une des pires saisons du Real Madrid depuis très longtemps. Une saison blanche, 4 classicos perdus. En Ligue des Champions, c'était très limité, cette équipe du Real. En fait, il a juste exporté ses problèmes qu'il avait au PSG, il les exporte là-bas. Alors ouais, ok, Mbappé cette saison, c'est le meilleur joueur du Real Madrid, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est le meilleur joueur du Real, il n'y a aucun problème là-dessus, les frères. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais comme c'était le meilleur joueur du PSG pendant ces dernières années, pendant très longtemps, les gars, c'était lui le meilleur joueur du PSG. C'était autour de lui que tournait cette équipe du Paris Saint-Germain, les gars. Mais on a vu, quand tu fais confiance à Mbappé, quand tu mets Mbappé leader de ton projet, et que tout tourne autour de lui, les gars, c'est terminé. C'est fini, les frères. Alors on va me dire, ouais, mais il gagne une Coupe du Monde comme ça. Mbappé, c'était pas l'élément central de cette Coupe du Monde. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient intéressants dans des registres différents, les frères. Il y a des Pogba, il y a des Griezmann, etc., des Kanté, qui étaient très importants, les frères. Mais bref, après, c'est un autre joueur, je pense que le Mbappé de 2018 et le Mbappé de ces dernières années, ça n'a absolument plus rien à voir. Mais de manière générale, les gars, je vous le dis, aujourd'hui, le Real Madrid est juste en train de reproduire les mêmes erreurs que le Paris Saint-Germain, les frères. Et ça ne m'étonnerait même pas que là, maintenant, que sur les prochaines années, le Real Madrid, surtout si on voit une équipe du Real, un Xabi Alonso qui vient d'arriver, qui fait confiance autant à Mbappé, qui repose tout sur Mbappé, qui dit à Mbappé qu'il n'est pas obligé de défendre, qu'il n'est pas obligé de presser, qu'il n'est pas... Les gars, c'est ce qu'on va revoir, les gars. C'est ce qu'on va revoir. Je vous dis, les frères, il y a une statistique qui ne trompe pas. Mbappé, cette saison, c'est l'un des joueurs qui joue dans les grands clubs qui court le moins. Pour vous dire, les frères, pour que vous ayez un ordre d'idée, il court encore moins qu'un Lewandowski, qui a bientôt la quarantaine, les gars. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même Lewandowski, pour qui nous, en tant que supporters du Barça, on considère que voilà, il court pas beaucoup, Mbappé court encore moins que lui. Et c'est avec ça, c'est aujourd'hui dans cette situation-là qu'on voit Mbappé au Real Madrid. Alors que du côté parisien, cette Ligue des Champions qu'ils vont aller chercher, ils ne vont pas la chercher par hasard. Ça, on ne peut pas leur enlever, les gars. Les efforts qui sont fournis du côté parisien, Dembélé, Barcola, Désiré Doué, Kvara, en termes d'intensité, en termes d'efforts, en termes de pressing, mais ça n'a rien à voir. Mais vous croyez vraiment, les gars, vous croyez vraiment qu'avec Mbappé, le PSG aurait été aussi impressionnant sur l'aspect du pressing, sur l'aspect de l'intensité, etc. Mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie, les frères. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Et on l'a vu, les frères.
frères, sur les années précédentes. On l'a vu, les frères, depuis des années. On le voit depuis des années, les gars. Quand on voit toutes ces années, les frères, où Mbappé était au Paris Saint-Germain et qu'il a connu toutes ces humiliations catastrophiques du côté parisien, plusieurs matchs où vraiment c'était très compliqué pour lui, c'était très compliqué pour le Paris Saint-Germain, les frères. Vous croyez que c'est par rapport à quoi? C'est en grande partie par rapport à ça, les frères. C'est en grande partie à cause de ça. À cause du fait que tu as un Mbappé qui est leader de ton projet, mais un Mbappé qui, je suis désolé les gars, il ne fait pas assez. Comme disait Luis Enrique, Mbappé, t'es un phénomène, mais c'est pas assez pour moi. Ce que tu fais, c'est pas assez pour moi. Et aujourd'hui, les gars, tous ceux qui crachaient sur Luis Enrique la saison dernière, tous ceux qui reprochaient à Luis Enrique la saison dernière de mettre Mbappé sur le banc, les gars, je peux vous dire que si Ancelotti avait fait la même chose cette saison, le Real n'aurait peut-être pas fait une saison blanche, je vous le dis. Ou en tout cas, ça n'aurait pas été aussi ridicule du côté du Real Madrid. Et là, toute la différence, les frères. Et aujourd'hui, ce qu'on n'oubliera pas, c'est que, là, clairement, quand on regarde et on fait le comparatif, le Paris Saint-Germain est meilleur sans Mbappé qu'avec Mbappé. Et j'ai même envie de vous dire, les gars, avant même cette finale. Avant même cette finale, les gars. Bon, cette finale ne fait que le confirmer. Mais quand on voit le parcours du PSG en Ligue des Champions. Alors, c'est vrai que début saison était un petit peu compliqué. Voilà, il fallait se renforcer un petit peu. Certains joueurs ont progressé et tout ça. Franchement, pas de problème. Mais à partir du huitième de finale, du quart de finale, des demi-finales, les gars, pour moi, c'était bon. Pour moi, à ce moment-là, j'ai déjà considéré que on n'a jamais vu un PSG non seulement aussi impressionnant dans l'histoire du Paris Saint-Germain, aussi longtemps que je me souvienne, les frères, j'ai jamais vu un PSG aussi impressionnant. Et je pense que ça n'a jamais été le cas, tout simplement. De manière générale. Ça, c'est une première chose. Mais encore plus, les gars, depuis qu'Mbappé est là. Et vous pouvez me dire, ouais, mais Mbappé aussi, il va en finale de Ligue des Champions. Sans même parler de la gagner ou pas. Vous allez me dire, ouais, Mbappé va aussi en finale de Ligue des Champions. Mais c'est pas le même parcours non plus. C'est pas de la même manière. Quand Mbappé va en finale de Ligue des Champions, déjà pour commencer, le parcours est pas ultra difficile. T'affrontes une équipe de Dortmund, une équipe de l'Atalanta et de Leipzig. Et surtout, t'affrontes l'Atalanta et Leipzig sur un match sec. Dans le Final 8, dans un contexte totalement différent, les gars, ça faut pas l'oublier non plus. Donc c'est pour ça, les gars, je vous le dis, même si on considère que cette saison 2019-2020, c'est la meilleure carrière sur le plan collectif pour Mbappé, en club en tout cas. Ça n'empêche pas que ça se rapproche même pas à 1% de ce que fait le PSG cette saison, les gars. On est très très loin de ce qu'a fait le PSG cette saison, les gars, je vous le dis la vérité. Et en dehors de ça, les gars, je vous le dis, aujourd'hui, maintenant, ce qu'on va retenir, peu importe ce qu'il fera sur le reste de sa carrière, les gars, comme je vous dis, son passage au PSG, ça restera une tache noire énorme. Ça restera un trou noir énorme dans sa carrière. Que tu pourras jamais enlever, que tu pourras jamais effacer, qui va rester gravé dans l'histoire, les gars. Surtout quand on se rappelle et quand on voit la manière avec laquelle il a quitté le club. Il s'est embrouillé avec tout le monde, il a tourné le dos au club, il a manqué de respect au club, il t'a dit ouais mais ce club ne gagnera jamais rien, ne gagnera jamais avec des champions. Indirectement c'est ce qu'il a dit. Pour qu'au final, juste derrière, première saison, c'est même pas à la limite 2-3 saisons juste après. Non, cette première saison, il part, le PSG prend cette Ligue des Champions, les frères. Ça montre bien que cette équipe du Paris Saint-Germain était bonne, mais c'était juste lui le problème. Est-ce que le PSG s'est renforcé, les frères? Est-ce que le PSG s'est renforcé depuis le départ d'Mbappé? Bien sûr, t'as ramené Désiré Doué, bien sûr. T'as ramené Kvara, mais j'ai envie de vous dire, les gars, c'est pas comme si l'équipe a été totalement révolutionnée. C'est pas comme si l'équipe était totalement différente, les gars. Globalement, c'est une équipe qui est assez similaire à celle de la saison dernière. À 80%, t'es sur une équipe identique au PSG de la saison dernière. C'est ça. C'est là où c'est affolant, les gars. C'est là où c'est tellement parlant. Bref. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, les gars, s'il y a bien un match que j'attends encore avec impatience, les frères, c'est cette demi-finale France-Espagne. Mbappé qui a plus marqué depuis 13 matchs avec l'équipe de France. Qui va encore une fois affronter Lamine Yamal. Et franchement, j'attends ça. Mais les gars, je vous le dis, j'attends ça de pied ferme. Bref, à très bientôt, les gars. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.